Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, en fait ça va tout simplement être la continuité de la précédente que j'ai faite, où je vous avais montré les précautions avant de vouloir overclocker sa carte graphique. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment overclocker votre carte graphique. Alors déjà la première chose à faire, ça va être quand même le but c'est de voir, de pouvoir se faire une petite idée de l'évolution des performances. Ça va être de faire le benchmark complet sur Even. Voilà, donc vous appuyez tout simplement sur benchmark, voilà, il vous affiche benchmarking. Alors il va faire défiler 26 scènes, et à la fin, bon moi je vais appuyer sur échappe, je vais pas le faire jusqu'au bout parce que ça va être long. Voilà. Et alors à la fin il va vous fournir, il va vous envoyer sur une page internet. Voilà. Et il va vous donner des résultats, alors les images par seconde en moyenne, le score que vous avez eu, le nombre d'images le plus faible, le plus élevé, bon voilà, ça permet de se donner une petite idée déjà des performances qu'on a. Et donc, vous faites ça déjà une première fois avant de faire l'overclock, et on le refera à la fin de l'overclock pour voir la différence, pour faire la comparaison. Bon, maintenant qu'on a fait ça, c'est parti, hein. Donc on lance MSI Afterburner, on lance aussi GPU-Z, et surtout quand vous faites l'overclock, essayez de ne rien lancer d'autre en même temps, quoi. Voilà. Contentez-vous que de ça, pas plus. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc comme d'habitude, on détache, voilà, la fenêtre de monitoring. Voilà, c'est ça qui est le plus important, voilà. Et ben voilà, c'est parti. Alors là, ce qu'il faut faire, donc qu'est-ce que j'ai tout réinitialisé? Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, alors il y a deux overclocks à faire en fait. Il y a celui du GPU, du processeur graphique, là qui est à 1080 MHz, et il y a celui de la mémoire. Et donc ce qu'on va faire, on va d'abord s'occuper du core clock, du processeur graphique. On va l'enregistrer, bon moi je l'avais déjà enregistré en profil 1. Et ensuite on va s'occuper de memory clock, la fréquence de la mémoire, et on l'enregistrera sur un autre profil. Et en fait après ce qu'on va faire, on va combiner les deux sur un seul profil. On va additionner en fait en quelque sorte les deux overclocks. Bon alors il y a des chances pour que quand on fasse ça, l'overclock justement du GPU tout seul marche bien, est stable, celui de la mémoire tout seul est stable, mais il y a des chances que si on combine les deux, ce soit plus très stable. Voilà. Donc à ce moment-là, il faudra réajuster, mais ça on verra après. Alors déjà avant de commencer, je vais vous montrer qu'est-ce qui peut se passer si on pousse un peu trop, pour vous montrer qu'il n'y a aucun risque. Alors du coup je vais changer de caméra par contre parce que là je filme depuis l'écran donc ça va pas le faire si le PC crash. Voilà, donc j'ai changé de caméra. Bon alors moi j'ai déjà fait donc je sais à partir de où ça commence un peu à merder. Donc là pour les mémoires par exemple je vais être 1550. Voilà. Donc j'applique, voilà j'ai appliqué. Derrière on a toujours le benchmark qui tourne. Et donc bon on va attendre un peu hein, et donc normalement au bout d'un moment on va se retrouver avec un écran unicolore ou rayé. Voilà. Bon alors en attendant que ça arrive, ah ben voilà. Bon alors quand c'est comme ça, tout simplement, on éteint avec le bouton, hein. Il n'y a pas autre chose à faire. Et on redémarre. Voilà. Donc alors quand ça arrive, faut pas s'inquiéter, c'est pas mon dieu, mon dieu, mon dieu, ma carte graphique ne fonctionne plus. Bon, c'est juste qu'on a un peu trop poussé l'overclock. C'est pas grave, il suffit de retourner dans MSI Afterburner et de remettre à la valeur qu'on avait mise avant. Bon là j'ai fait exprès pour vous montrer ce que ça peut faire, pour pas que vous soyez inquiets si jamais ça vous arrive. Voilà. Voilà, donc nous revoilà après avoir redémarré l'ordinateur. Donc bon, là j'ai remis à 1400, hein, comme ça au moins on est sûr que ce petit problème ne va pas se reproduire. Donc alors on va commencer par l'overclock du processeur graphique. Alors la petite astuce, c'est en fait, comment dire ça, on va augmenter de 50 en 50 MHz. À chaque fois que vous passez un palier de 50 MHz, vous attendez un peu. Si le benchmark even se ferme, le logiciel carrément se ferme. Ou si le PC foire comme on a eu juste avant.
vous baissez de 20. Voilà. On augmente de 50 en 50, quand ça marche pas, on baisse de 20. Et après, vous réaugmentez de 10. Après, vous augmentez de 1 MHz sur 1 MHz jusqu'au crash, mais bon, gagner 1 MHz pour gagner 1 MHz, ça changera rien en jeu. Voilà. Donc c'est parti, bon ben là on est à 1080, on va ajouter 50, on va passer à 1130. On applique. Voilà. Bon, moi je sais à peu près jusqu'où je suis allé, je crois que je suis allé jusqu'à 1184, donc ben, j'irai pas plus loin, hein, parce que je sais qu'après ça tient pas. Voilà, bon je vais un peu avancer, hein. Si on ajoute 50 ça fait 1180, voilà. Donc vous, quand vous faites ça, là j'ai augmenté 2 fois de 50, si quand vous faites ça, ça crache, vous reculez de 20. Voilà. Et vous réavancez de 10. Voilà. Et petit à petit, comme ça, en fait, vous ajustez pour vous rapprocher de la valeur qui vous permettra le plus grand overclock possible, tout en restant stable, bien sûr. Bon, ben moi, là, je vais directement aller à 1184, comme c'est ce qui marche. Hein, voilà. Après, donc on enregistre ça, on fait save, on choisit l'emplacement de sauvegarde. Bon, moi là par exemple je vais prendre le 3. Voilà. Alors après l'overclock de la mémoire, c'est exactement la même démarche. On augmente de 50 en 50. Quand ça foire, on recule de 20. Et on augmente de 10. Voilà. Donc ben là on va passer à 1450. Bon alors par contre la mémoire, dans la vidéo précédente, j'avais vu sur internet, on peut chercher hein, ce qui marche à peu près avec notre système. Moi la mémoire stable par contre, j'ai pas réussi à monter très haut, j'ai réussi à monter qu'à 1450. Après ça crache, c'est l'écran gris qu'on a eu juste avant. Voilà. Par contre à 1184 ça marchait. Bon donc voilà, bon moi j'ai passé 2 heures dessus avant de tomber sur ce résultat stable. Quand vous tombez sur un truc qui crache pas à peu près, bon, vous laissez le benchmark, je sais pas, tourner 1 heure, admettons, en restant à côté quand même pour surveiller. Et bah, si le benchmark ne se ferme pas, bah, c'est que normalement c'est stable. Voilà, c'est que c'est bon. Donc alors, une fois que c'est bon, que vous avez bien laissé tourner 1 heure au passage en même temps, on jette un coup d'œil à ces températures. Bon là je suis à 70, ça va, c'est acceptable. Mais maintenant, bah, ce qu'on va faire c'est le benchmark. Voilà, donc là on a les 2 overclocks. Donc, on va se débarrasser, voilà, on va mettre Afterburner ici, donc vous relancez, bon, un benchmark, hein, voilà. Bon, moi, je l'ai déjà fait, donc je vais appuyer sur Échappe, je vais directement vous montrer le résultat. Alors, le résultat, il est dans le petit dossier qui est... Où est le petit dossier? Qui est ici, voilà. Alors, et oui, la fenêtre de monitoring qui reste toujours ouverte. Voilà. Donc là, c'est après overclock ce que j'ai réussi à avoir. Donc avant le score, j'étais à 906, j'ai réussi à passer à 999. Et les images par seconde, je crois, si je me trompe pas, que j'étais normalement à 36. Ouais, c'est ça. Et je suis passé à 39,7 de moyenne. Bon, alors c'est pas énorme, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite avant, faut pas s'attendre à des gains faramineux. Mais c'est déjà ça, quoi, voilà. Bah donc après, tout ce qu'il vous reste à faire, bah, c'est fermer tout ça. Voilà, l'overclock est fini, c'est bon. Et ben après le test, ça va vraiment être justement au quotidien, quand vous êtes en jeu, est-ce que ça reste stable, voilà. Et donc si jamais ça ne reste plus stable, bon ben vous pourrez retourner un peu sur ce que vous avez trouvé, diminuer un peu votre overclock, le réajuster. Voilà. Mais en tout cas la démarche est là. Allez, bon bah je vous dis à une prochaine vidéo, et puis bah plus sur YouTube.